Mesdames et messieurs, bonsoir, toujours pour le compte de nos plateaux spéciaux. Eh bien, ce soir, nous recevons Monsieur Hugues Bessac de la commission numéro 1, axée notamment sur les réformes des institutions et la consolidation d'un état de droit démocratique. Je rappelle qu'il est porte-parole de cette commission, notamment pour le compte de la majorité. Monsieur Bessac, bonsoir. Bonsoir madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est déjà nous dire comment se déroulent aujourd'hui les travaux de la commission dans laquelle vous prenez part. Bien, merci madame. Les travaux dans la commission à laquelle je prends part, dont je suis le porte-parole pour le compte de la majorité, se déroulent dans une ambiance suffisamment sereine, empreinte de convivialité et de respect mutuel. Alors aujourd'hui, c'est vrai que respect mutuel, convivialité, il ne faut pas ignorer qu'il y a quand même la majorité et l'opposition. Dans tout cela, comment ça se passe, les débats, est-ce qu'ils sont houleux? Oui, les débats sont engagés, simplement parce que c'est le principe de toute négociation. Vous avez deux parties qui discutent et chacun a ses arguments. Mais il faut dire que dans la commission numéro 1, qui est notamment la nôtre, un certain nombre de points ont déjà été mis en discussion. Nous parlons par exemple de l'élection à 1 ou 2 tours. Nous parlons des mandats des élus. Donc vous avez... Ce sont les différentes thématiques. Oui, justement. Vous avez donc les mandats présidentiels par exemple. Vous avez les mandats parlementaires, députés, sénateurs et les mandats locaux. Donc les conseils municipaux. D'accord? Bon, disons que de tous ces points, dans les discussions, des points de convergence se dégagent. Il faut le dire comme ça, des points de convergence se dégagent. Bon, on ne va pas ignorer qu'il y a aussi entre-temps des points de divergence, mais nous sommes en discussion. Donc les partis continuent de travailler. Et c'est dans justement ces échanges-là que nous sommes sûrs que, puisque le principe adopté, c'est le consensus, nous sommes appelés à, tôt ou tard, nous retrouver d'accord sur un consensus. Parce que nous ne perdons pas de vue que nous travaillons pour le pays, nous travaillons pour l'avenir, nous travaillons pour les populations. Alors, vous venez d'évoquer justement ces différentes thématiques. C'est déjà nous dire, concernant le mandat présidentiel, qu'est-ce qui ressort? Oui, ce qui ressort, c'est que, je viens de vous le dire tout à l'heure, il y a des forts points de convergence. Mais tant que tout ça n'est pas acté, nous continuons de discuter. Et justement, comment ça se passe, les débats? Quand il n'y a pas de point de vue commun, comment ça se déroule? Non, quand il n'y a pas de point de vue commun, nous disons que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous sommes dans la phase de discussion. Chacun avance ses arguments. Et au regard des arguments avancés, des discussions s'engagent. Elles peuvent prendre un jour, elles peuvent en prendre 2 ou 3. Parce que nous avons le principe de la demande de suspension de séance. Ce qui nous est arrivé hier, par exemple, nous avons eu une suspension de séance pour qu'elle reprenne le lendemain à 14 h. Et c'était pourquoi? Ben, simplement parce que là, on n'est pas tombé d'accord sur 1 ou 2 points d'ordre du jour. D'accord? Mais il est aussi bien ici de rappeler que dans les ordres du jour, dans l'ordre du jour ou les ordres du jour que nous dressons tous les jours, tous les points qui normalement font partie de l'ordre du jour sont des points qui ont été arrêtés lors de la phase préparatoire de ce dialogue national. Donc des points ont été arrêtés de façon consensuelle et c'est sur ces points que nous devons débattre. Maintenant, il peut se trouver qu'une des deux parties fasse entrer un point qui n'est pas dans cet ordre du jour-là. Maintenant, il revient à tous les commissaires, mais notamment au coprésident, majorité opposition, de se mettre d'accord si oui ou non ce point rentre. Mais même si ce point doit rentrer, il faut d'abord qu'on épuise les points qui ont été arrêtés en consensus lors de la phase préparatoire du dialogue national. Alors, dans tout cela, quelle est la méthodologie que vous utilisez? Mais la méthodologie, nous sommes mis d'accord sur un point d'ordre du jour qui va d'abord être arrêté par les coprésidents. Comme ça, à partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de contestation aucune. Et dès que les points d'ordre du jour sont arrêtés, quand nous arrivons en séance, on pose l'ordre du jour et
nous entamons les débats. Alors, concernant justement les mandats sénatoriaux et les mandats locaux, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut connaître pour faire édifier plus les populations? Oui, disons que nous travaillons sur les mandats. Il va forcément y avoir peut-être une harmonisation parce que, bon, tout le monde sait que les mandats locaux, par exemple, pour prendre cela, les mandats locaux, il y a les mandats des sénateurs qui vont jusqu'à 6 ans, alors que les mandats de maire vont jusqu'à 5 ans. Bon, des points ont été posés, nous discutons. Alors, concernant également la Cour constitutionnelle, là-dessus, il est aujourd'hui question de voir le mode de désignation au niveau de cette haute Cour constitutionnelle, la durée également des mandats, mais également la désignation des différents membres. Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus? Oui, sur la Cour constitutionnelle, effectivement, nous avons beaucoup discuté. Il y a beaucoup de points de convergence, quoi que l'on dise. Maintenant, on n'est pas d'accord sur un certain nombre d'autres points mineurs, parce que, comme nous disons, nous sommes en négociation. Mais de façon globale, la position qui se dégage, c'est que le président de la République va toujours nommer, le Parlement va nommer les 6 autres membres. Maintenant, c'est de voir comment tout ça va se passer par rapport aux arguments que les autres mettent en face de vous. Donc nous sommes en discussion, mais nous avons beaucoup évolué sur la Cour constitutionnelle. Et concernant le Conseil national de la démocratie et ses réformes, le cadre également? Oui, le Conseil national de la démocratie et le Conseil supérieur de la magistrature, des avis ont été donnés. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement? Les avis ont été donnés, nous discutons. Vous discutez jusqu'alors? Oui, oui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, c'est nous dire un peu, vous l'avez évoqué à l'entame de vos propos, le premier volet justement de ce dialogue, à savoir la phase citoyenne. Il y a eu des propositions, des suggestions qui ont été émises. Et est-ce que vous vous accentuez sur ces différentes propositions? Est-ce que vous respectez les propositions qui ont été faites lors de cette phase? Oui, forcément, nous en tiendrons compte. Comme je vous le disais d'antan, vous venez de le rappeler. Tous les points qui sont mis à l'ordre du jour sont des points qui ont été débattus préalablement dans la phase préparatoire du dialogue. Donc ce sont ces mêmes points-là qui sont ramenés. Et sont les points sur lesquels on va se mettre d'accord. Vous avez chacun, comme je vous ai dit, c'est le principe des négociations. Chacun avance ses arguments, nous les confrontons, mais nous n'oublions pas qu'il y a l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Donc nous avons le devoir de tomber d'accord. C'est pour ça que le mode adopté a été le mode consensuel. Alors aujourd'hui, le peuple gabonais attend beaucoup des conclusions de ce dialogue politique. Oui. C'est déjà peut-être rassurer les uns et les autres par rapport à ce que vous faites ici au niveau d'Angonje, pendant les travaux notamment. Oui, ça va forcément bouger, sinon nous ne serions pas là. Ça va forcément bouger et nous allons tout faire. Et je suis sûr, les deux parties, pour que le peuple se retrouve dans le travail que nous faisons. C'est déjà les rassurer, il y a un message particulier pour eux? Oui, qu'ils attendent, qu'ils nous suivent. Qu'ils attendent et nous travaillons pour le peuple. Alors, s'agissant de l'élaboration d'une loi de programmation judiciaire, est-ce que ce point a été évoqué et qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cela? Bon, j'ai envie de dire, effectivement, le point a été évoqué, mais la question est plus complexe qu'on ne le voit. Le point a été évoqué et nous allons certainement, si la coprésidence du dialogue accepte les propositions que nous avons déjà faites pour justement arriver à une situation où on peut en débattre beaucoup plus aisément. Mais ça a été évoqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été dit par rapport à ce point? La loi de programmation, elle obéit, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle obéit à beaucoup plus de critères que ceux qui ont été arrêtés. Cette loi est si complexe que nous avons demandé, puisque dans la façon que l'on va aborder cette loi de programmation, nous avons besoin de requérir au bureau même des assises, au coprésident, pour qu'il nous donne l'autorisation, parce que nous avons écrit pour qu'il nous donne les autorisations pour que nous puissions débattre plus aisément sur ces questions. Mais nous avons évoqué la question. Alors aujourd'hui, le dialogue politique se tient, notamment en sa deuxième phase. Est-ce que vous pensez en tant que porte-parole justement de la majorité que cela a été utile, que les Gabonais se retrouvent autour d'une table et discuter? Oui, je pense que cela est fort utile que les Gabonais se retrouvent autour d'une table, parce que quand vous avez des points sur un certain nombre de questions qui engagent la nation, qui ne se retrouvent pas, le devoir est de se retrouver et d'en parler. Si nous arrivons à aplanir toutes nos grosses différences, je crois que c'est
le pays qui gagne, c'est l'État qui gagne et c'est les populations qui vont se retrouver beaucoup plus rassurées. Alors cette deuxième phase a débuté, il faut le rappeler, le 12 avril dernier. Alors peut-être un appel à ceux qui hésitent encore pour venir prendre part à ces assises. Oui, j'ai vraiment envie de lancer, merci de me donner l'occasion, un appel à tous ceux qui hésitent justement pour prendre part à ce dialogue. Ils ont la place, ils sont les bienvenus? Oui, il y a des choses qui vont se faire, ils ont la place, ils sont les bienvenus parce que toutes les contributions sont utiles. Toutes les contributions sont utiles et rien ne devrait être négligé. Qu'ils viennent voir parce qu'on ne perd rien en venant à ce dialogue. Je dis, dans quelques temps, ce dialogue va s'achever. Nous allons nous séparer, chacun reprendra sa position initiale. Donc, on n'aura rien perdu, mais on aura fait des propositions pour que le pays avance. Alors aujourd'hui, comme vous le dites, il est question que le pays avance. C'est notamment pour l'intérêt supérieur de la nation. En tant que porte-parole, peut-être au niveau de l'opposition, ceux qui traînent encore les pas, je reviendrai là-dessus, j'insiste également, ceux qui traînent encore les pas ou qui ont une certaine crainte qui se dégage en eux, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui y participez, vous pouvez aussi les rassurer par rapport à leurs propositions, on ne sait jamais? Oui, mais en fait, c'est à cela que je me suis adressé tout à l'heure. Parce que le camp auquel j'appartiens n'a posé aucune objection à ce dialogue. D'accord? Donc c'est à ceux-là de l'opposition que je m'adressais tout à l'heure pour leur dire qu'on ne perd rien en venant à un dialogue comme celui-ci et à faire des propositions. Parce qu'à la fin de ce dialogue, je le répète encore, chacun de nous regagnera sa position. Alors, vous êtes porte-parole justement de la commission numéro 1, réforme des institutions et consolidation de l'état de droit démocratique. Peut-être, avant de nous séparer, revenir un peu sur l'idée générale de cette commission et peut-être aussi votre mot de fin. Oui, l'idée générale, la commission, comme elle l'indique, va travailler justement à la réforme des institutions. Et nous avons passé au crible, j'ai envie de dire ça comme ça, même si ça ne se ressent pas fort, parce que bon, nous sommes en phase de négociation, mais nous avons passé au crible, par exemple en ce qui est la Cour constitutionnelle, ses attributions, l'élection de ses membres, ses attributions, l'élection de ses membres, et le mode d'élection, de désignation, etc. etc. Donc, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, d'arrache-pied, mais puisque le principe des négociations veut que c'est lorsque tout est acté que l'on rend la chose publique. Et je crois que d'ici certainement 2 ou 3 jours, mon alter ego de l'opposition et moi allons certainement nous retrouver devant vous pour faire un communiqué de presse commun. Parce qu'en ce moment, nous aurons beaucoup avancé. Mais, je vous rassure, nous avançons et nous avançons bien. C'est dire que la sérénité est en vous alors? Oui, oui. Vous ne pouvez pas venir négocier avec le couteau à la gorge, comme on dit communément, sinon vous n'êtes pas serein. Merci bien, Monsieur Hugues Bessac. Je rappelle que vous êtes porte-parole pour le compte de la majorité, notamment pour la commission numéro 1, axée sur les réformes des institutions et la consolidation de l'état de droit démocratique. Merci encore d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci encore, chers téléspectateurs. Au revoir et à bientôt.